Euh, Bonjour à toutes et tous. Voilà, c'est un peu curieux ce qui se passe ce matin. On me demande de faire cette vidéo. C'est pas spécialement un tirage, bien sûr, il y en aura un. En fait, on me demande de parler à des personnes qui sont actuellement dans une situation de souffrance. De souffrance en rapport avec un lien. Et ce lien, en fait, on me dit, est-ce que c'est un lien d'âme ou est-ce que c'est une dépendance? Et je crois que la période actuelle est une période très délicate concernant en fait le nettoyage relatif à des liens qui existent pour certains depuis de très nombreuses années. Et on me demande de vous en parler parce que je ressens que c'est très souffrant et que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est presque du désespoir quelque part, du désespoir, de l'incompréhension, et que vous êtes dans de grandes interrogations, et que peut-être avez-vous besoin juste d'une petite étincelle ou d'une petite lumière qui s'allume pour vous aider à y voir clair et peut-être pour vous apporter comme un soin de guérison dans cette situation qui est très difficile. C'est presque un soin du cœur quelque part qu'on me demande de faire, évidemment pour les personnes qui se sentent concernées, sinon voilà, cette vidéo n'est pas pour vous. Alors c'est difficile parce que je dois attendre que les mots arrivent et on me parle d'apporter un peu de lumière sur ces liens qui sont quelquefois très difficiles parce que les liens d'âme ne sont pas forcément des liens qui doivent se concrétiser dans notre vie ici. Mais quelquefois on a du mal à reconnaître en fait si ce sont véritablement des liens d'âme ou si ce sont des liens de dépendance. Et la dépendance au jour d'aujourd'hui doit être coupée, doit être désactivée, on me dit. Même si c'est compliqué et difficile en ce moment et souffrant, je le redis. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que l'on veut nous dire sur le sujet. On me demande de... Vous voyez, j'ai sorti l'alphabet. On va voir un petit peu si ça veut nous parler. Ça veut nous parler de ces liens qui sont douloureux.
Donc on va voir un petit peu si le pendule veut nous parler. Je vais lui poser la question. Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques indications concernant ces liens d'âme ou ces liens de dépendance, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien? Donc, il me dit oui. Oui, ok. Voulez-vous nous donner un mot concernant cette problématique, s'il vous plaît? D'accord, oui. Donc, que pouvez-vous nous dire sur cette problématique concernant ces liens souffrants d'âme ou de dépendance pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? On a le J. Le J, ok. Ensuite, on a quoi? Quelle est l'autre lettre, s'il vous plaît? Vous pouvez me donner la deuxième lettre de ce mot, s'il vous plaît? Le O. Le O, ok. Ensuite, la lettre suivante, s'il vous plaît. Le I. Le I, d'accord. Ensuite, le E. Donc en fait, on me donne le mot joie. Et moi, j'entends retrouver la joie. Alors je sais que c'est retrouver la joie. Donc j'entends plusieurs choses. Voilà, cette vidéo, elle est vraiment faite pour ça, pour essayer de vous aider à voir clair, à retrouver en fait la joie, parce qu'il y a beaucoup de tristesse actuellement dans votre vie, pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr. J'entends effectivement le mot soin. C'est comme si, quelque part, ça pouvait vous aider à retrouver cette joie, en fait, que vous avez perdue. Parce qu'il y a énormément de tristesse, énormément de douleur. Et c'est pour ça qu'on me demande de vous accompagner, en fait. Donc on va voir un peu, je vais ranger mon alphabet, et on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors on va prendre déjà l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Alors, on me dit 3 cartes concernant l'oracle des miroirs. Donc on va voir un peu. J'entends, on me dit, ne vous trompez pas. Quelquefois, il est très difficile de faire la différence. C'est un chemin à parcourir, on me dit. C'est un chemin qu'il faut emprunter jusqu'au bout. Allez, on va couper.
On me parle, vous voyez, de sexualité, de rapprochement et de verdict. Donc effectivement, il y a une décision à prendre là. Vous voyez, on a effectivement ce rapprochement amoureux qui est là. Puis il y a aussi de la passion, parce que bon, on est sur ce fond rouge écarlate. J'entends aussi comme pas une attirance, une attraction, comme s'il y avait en fait une attraction existante. Et pourtant, vous voyez, j'ai la décision, j'ai un verdict là, c'est une décision à prendre. Il y a un jugement à apporter là-dessus, sur cette relation. C'est comme si, vous savez, on me dit, c'est comme un procès. En fait, c'est assez long. Et il faut entendre toutes les dépositions avant de pouvoir établir le verdict, en fait. Mais c'est quand même quelque chose de très lumineux, de très positif, d'ailleurs, parce que, voyons, on a vraiment le soleil qui est là. Et c'est pour justement retrouver la lumière. Et voyez, derrière, on a la carte de la distance. Donc, c'est pas simplement prendre la distance, mais ça me dit aussi, il faut prendre de la hauteur pour examiner la situation. Donc, voilà ce que me dit la coupe. Alors, on va prendre donc 3 cartes, on me dit, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant les personnes qui sont dans la souffrance en ce moment, concernant donc ce lien. Une troisième, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant ces personnes? On a la carte de l'amour qui s'est retournée. Vous voyez, elle a voulu sortir, mais elle est tombée en fait derrière. On va la laisser comme ça. Donc j'ai quelque chose en fait qui a pris du temps, qui a vraiment pris du temps. On me dit en fait qu'on ne sait pas si on a raté le train ou pas. Mais j'entends si on a raté le train, de toute façon, il y en aura un suivant qui rentrera en gare. Alors ça ne sert à rien de courir derrière ce train. Ce train, on ne le rattrapera jamais, celui-ci. Il est parti, il est parti. Alors ça s'adresse peut-être aux gens qui ont terminé une relation et qui ont été profondément blessés parce qu'ils pensaient peut-être que c'était une relation d'âme, peut-être. Et on me dit que si ce train est parti, c'est qu'il devait partir. C'est que ce n'était pas celui-là qu'il fallait prendre. Il y en aura certainement un suivant qui va passer. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il y en aura un autre qui passera. On me dit aussi que
qu'il faut parler des choses, il faut exprimer ses douleurs, ne pas les cacher. Vous voyez, regardez, ici, j'ai la lune qui est totalement dans le brouillard, là, qui est totalement brouillée. Et pourtant, il y a autour, on a des petites étoiles qui sont là. Et le message aussi, il est là, oui, il est là aussi. On dit il faut parler des choses. Il faut exprimer aussi sa douleur. Peut-être il faut exprimer aussi ce que l'on ressent. Peut-être de la trahison, peut-être une espérance que l'on avait et qui ne s'est pas réalisée. Et on me dit il faut l'exprimer parce que si on ne l'exprime pas, on est vraiment dans le soin, là, je le ressens. Si on ne l'exprime pas, cette situation va revenir, peut-être pas avec cette personne-là, mais avec quelqu'un d'autre. C'est comme, vous voyez, on a cette femme-là qui est, elle n'est pas debout, hein. Elle est couchée, et il y a cet homme qui est là et qui attend presque de la saisir. C'est comme une emprise quelque part. C'est comme... oui, c'est ça. C'est comme si elle était offerte, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. On me dit, il faut vraiment parler de tout ça. Il faut vraiment parler de tout ça. Et surtout vous dire que si ce train-là est passé et que vous n'avez pas pu le prendre pour une raison ou pour une autre, c'est parce que c'était pas le bon train. Voilà. C'était pas le bon train. Et vous voyez, j'ai cette carte de l'amour qui est là, mais qui est tombée à l'envers. Donc, c'est comme si on disait, ne vous trompez pas, parce que c'est pas de l'amour, ça, c'est de l'emprise. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? On va voir avec les portes de l'intuition. Elle ne sera pas très longue, cette vidéo, mais c'est comme s'il émanait un soin ou quelque chose qui devait être dit. Je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose qui doit être dit, qui doit être entendu, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez me dire, les portes de l'intuition? Alors, oui, j'ai la carte debout et j'ai la carte du but. Et ça me parle vraiment beaucoup. Parce qu'on me dit qu'il faut rester debout, parce que tous les efforts que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour guérir certainement aussi, et pour vous détacher de cette relation qui était une relation de dépendance, tous vos efforts vous guident vers de la nouveauté, vers le passage vers la nouveauté. Donc il faut absolument rester debout. Parce que le but que l'on a ici, le chemin, le but, l'endroit où vous voulez arriver, en fait,
on nous dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que vous voulez vraiment être dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un, même si la rupture est douloureuse, ou est-ce que vous voulez vraiment avoir une relation équilibrée, une véritable relation d'amour en fait. Et vous voyez juste derrière, regardez, vous avez la lumière qui est là, la réponse qui est là. Si vous vous interrogez sur cette relation que vous avez, si vous écoutez votre cœur, on nous dit, si vous regardez en vous, mais je sais que c'est difficile parce que la blessure, elle est là, et que la souffrance, elle est là. Mais c'est pour ça qu'on me demande, je pense, de faire cette guidance. Je dirais que c'est presque une guidance de soins, hein. Je le ressens tout à fait comme ça. On va voir si les portes de l'intuition viennent nous donner 3 cartes, mais on me dit c'est indépendamment de ça. On me dit indépendamment de ça. C'est autre chose. Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire, les portes de l'intuition, s'il vous plaît? On a la carte des mains ouvertes. On a quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans cette situation de souffrance par rapport à ce lien, peut-être que l'on a confondu avec un lien d'âme ou... Regardez, j'ai au milieu la carte de l'entrave. Qu'est-ce que je vous disais? Et on a la carte de la clarté que l'on retrouve. Vous voyez, on nous dit, on a 3 cartes. On a les mains ouvertes, on a l'entrave qui est au milieu et la clarté. Et qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des mains ouvertes? On nous dit qu'il faut effectivement essayer d'alléger tout ça. Et ça c'est la parole qui va vous aider aussi. On nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a autre chose, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on est sous cette gare. Je vous disais tout à l'heure, on est vraiment là. Il y a un autre train qui va arriver pour vous, de toute façon. Si celui-là est parti, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Mais il y a autre chose. Il y en a un autre qui arrivera pour vous. Parce que de toute façon, il y a quelque chose en préparation dans l'invisible. Quelque chose qui va arriver. Mais il faut d'abord se dégager de cette entrave. Parce que, vous voyez, vraiment, cette carte, elle est là. Et pour se dégager de cette entrave, de toute façon, on vous demande aussi d'en parler. On vous demande aussi de trouver peut-être, évidemment, pas n'importe qui, ou de vous faire aider, je ne sais pas, par un thérapeute ou par des amis, si vous avez vraiment de bons amis à qui vous pouvez parler de votre histoire, à qui vous pouvez vous confier, parce que ça va vous permettre d'alléger, en tout cas, la situation. Vous avez besoin de lâcher. Et vous voyez, on vous dit la clarté, pour y voir clair, parce que il y a de la confusion, et il y a eu de la confusion, on me dit. Vous avez cru peut-être que c'était une relation d'âme, mais en fait ce n'était que de la dépendance. Et on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est vraiment le conseil hein, qu'on vous donne pour sortir de cette situation souffrante que vous traversez en ce moment.
on me dit vous allez y arriver de toute façon. Parce que vous allez y arriver aussi parce que la période s'y prête. En ce moment, c'est ça, il y a du grand nettoyage là qui est en train de se faire en ce moment et les liens qui doivent être coupés se coupent. Inévitablement, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça vous permet aussi de déposer un fardeau. Quelque chose de lourd, quelque chose d'inconfortable, quelque chose de, oui, de souffrant, quelque chose de factice en fait. De factice, mais on ne le voit pas. On est tous des humains, on ne voit pas que c'est factice. Il n'y a pas à se culpabiliser dans cette situation. C'est simplement voir clair, y voir clair. Et ne pas être dans les regrets. Ne pas être dans les regrets. Et ne pas... Et soigner en fait cette dépendance pour ne pas recommencer. Vous savez que tant qu'on n'a pas réalisé vraiment, véritablement pourquoi on a pris ce chemin, de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, on risque de reproduire les mêmes choses. Donc c'est important de comprendre pourquoi, pour quelle raison on a emprunté ce chemin-là, en fait. On va voir avec... j'ai le voyageur sacré, là. On va voir ce que le voyageur sacré veut nous dire. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très compliqué. Je sais qu'on peut souffrir terriblement. Mais dites-vous que ce que l'univers, en fait, vous présente en positif ou en négatif, ce que vous prenez pour du négatif, c'est toujours pour votre bien. Et quelquefois, on ne le voit pas tout de suite. Attendez, je me reconcentre. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le futur, on me dit personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont concernées par cette souffrance concernant un lien. On nous dit restez concentrés et regardez vers le futur. Avancez, maintenez le cap, regardez l'horizon, regardez devant et pas derrière. Eh oui. Voyez, traversez les ponts. C'est le temps de la guérison, vous voyez, on vous le dit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Il faut, quand on parle d'union, c'est l'union avec soi que j'entends moi. C'est pas l'union avec quelqu'un d'autre. C'est le temps de la guérison. Il faut se guérir d'abord, c'est-à-dire soi-même, pour pouvoir il faut se réparer pour pouvoir justement et se libérer pour pouvoir avancer, traverser ce pont. Traverser ce pont pour aller sur une autre rive et peut-être attendre justement que le prochain train entre en gare, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, est-ce que vous pouvez me dire pour le futur de ces personnes qui regardent. Il faut que je prenne ma pierre. C'est pour ça qu'on m'a fait prendre cette pierre. C'est ma pierre de soin qu'on m'a demandé effectivement de prendre. Allez,
qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le futur de ces personnes qui doivent se guérir d'un lien, s'il vous plaît, vous pouvez me donner 3 cartes, si vous le voulez bien, on me dit de les prendre, d'accord, allez, on me dit de les prendre, alors, on me dit celle-ci, celle-ci, celle-ci. Alors, celle-ci, elle voulait venir, mais elle est à part. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit choisir sa voie, tout est possible. Donc, vous avez le choix, hein. Vous avez le choix. Vous avez le choix de rester dans la souffrance. Vous avez le choix d'essayer de vous guérir et de vous dire, je regarde au loin et tout est possible. Vous voyez, on retrouve cette carte où le personnage regarde au loin et ne regarde pas derrière. Mais si vous regardez devant vous et au loin, vous verrez d'autres belles choses. Parce que vous voyez, vous avez le ciel bleu là. Là, vous êtes dans un endroit où c'est aride, c'est la montagne, hein, mais vous avez le ciel bleu en face. Et même si c'est difficile, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés, on voit que c'est difficile, c'est toujours difficile de guérir d'une dépendance. Mais on me dit aussi, et je l'entends, on me dit aussi que vous pouvez le faire parce que vous êtes armé. Vous voyez, ce personnage, il porte une armure. Vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Et on me dit, vous êtes équipé pour traverser ça. Vous êtes équipé pour traverser ça. Voilà ce qu'on me dit. Regardez. La carte du guérisseur mystique. On me dit aussi qu'on vous aide, qu'on va vous aider. On me dit l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Il faut s'ouvrir. Vous voyez? Regardez. On parlait de main ouverte tout à l'heure. Il faut vraiment s'ouvrir. Peut-être qu'il faut aussi méditer. Peut-être qu'il faut aussi prendre le temps de se poser, d'essayer de comprendre ce chemin. Et on me dit aussi que si vous le faites, vous allez recevoir des messages, parce qu'on a le hibou qui est là. Peut-être que si vous essayez de vous poser dans le calme et de réfléchir, vous allez trouver les réponses. On va vous les souffler, les réponses. Vous voyez, cette femme, elle est... ce personnage, on a l'impression qu'il est illuminé de l'intérieur. On a l'impression qu'il y a des choses qui arrivent. Oui, des réponses. On me parle de réponses. De compréhension, on me parle de compréhension. Regardez. Suivre le courant. Suivre le courant. Tout est au beau fixe. Donc ça veut dire, vous voyez, ce personnage, il est dans un créneau. Alors on me dit plusieurs choses. On me dit laissez-vous guider. Laissez-vous guider, laissez-vous entraîner. Vous allez avancer. Vous allez avancer parce que vous allez être guidé aussi sur la voie à suivre. Même si vous avez l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu gelé, mais c'est pas vrai, ça avance. Ça avance. Peut-être que vous ne le sentez pas, peut-être que vous ne le voyez pas, mais ça avance. Et c'est aussi la clarté qui vous fait avancer. Parce que on a aussi
ce guérisseur qui vous accompagne, cette énergie thérapeutique qui vous accompagne, euh, qui, euh, qui va aussi mettre fin à cette entrave-là. Vous voyez, on a la parole aussi. N'oubliez pas qu'il faut parler. Il faut peut-être trouver des gens à qui se confier, ou un thérapeute, hein, parce qu'on en parle de l'énergie thérapeutique, ou peut-être vos guides tout simplement. En tout cas, on a tous ces personnages qui sont là. On en a 3, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Vous voyez, qui ne regardent pas en arrière, hein. Ils ne regardent pas, ils ne se retournent pas, hein, en fait. Hein. Ils avancent, hein, ils regardent vers l'avant. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ah, regardez. La carte des miracles. Et on nous dit anticiper le merveilleux. Anticiper le merveilleux. On me dit aussi que, cette carte, elle me dit aussi que profitez aussi de ces changements lunaires là qui arrivent, parce qu'ils vont vous aider aussi à guérir. Peut-être demander à la réalisation de vos vœux pour guérir et pouvoir passer à autre chose et vous soigner et vous... attendez, et j'entends l'avenir, mais... Et vous envoyez, voilà, c'est ça, et vous envoyez des visions, des images de votre avenir qui va être un avenir merveilleux, un avenir plein de... oui, plein de surprises, plein de cadeaux, plein de... Voilà. On me dit que la route, c'est un message, hein. On me dit que la route a été difficile pour beaucoup d'entre vous. La route a été difficile, mais on me dit c'est la fin. C'est la fin et toutes les énergies sont là pour vous aider à aller vers quelque chose de meilleur. On me dit quelque chose que vous méritez. Il faut sortir de cette douleur. Et ce changement de lune qui arrive là, dans quelques jours, va vous aider aussi, si vous en faites la demande. Et n'hésitez pas à demander, parce qu'on vous accompagnera dans cette guérison qui arrive. Excusez-moi. Alors je vais demander deux cartes. On me dit pour les réponses angéliques. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris ce jeu. Aujourd'hui on m'a demandé de le prendre. Donc, mais c'est vrai que c'est une vidéo un peu spéciale. Une vidéo de soins destinée à certaines personnes qui sont dans des liens difficiles ou des liens rompus et dans la difficulté pour en sortir. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui en ont besoin? Merci. Rétablissement. Regardez. Rétablissement. Et la méditation apporte des réponses. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça confirme complètement ce que je vous ai dit. Posez-vous et les réponses vont arriver pour que vous vous rétablissiez
Voyez, on est vraiment dans l'énergie thérapeutique, là, le guérisseur mystique que je vous disais. Essayez de vous poser et de réfléchir, et les réponses vont venir. Et on nous dit exactement ça, là. Le rétablissement passe par ça. Ça va vous aider vraiment beaucoup. Ça va vous aider vraiment beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner simplement une carte, s'il vous plaît? Ou deux cartes, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme carte, s'il vous plaît? On me dit pas ça. Ouais, non, c'est ça. On me dit pas ça. C'est pour ça qu'on a fait tomber. Ça, c'était simplement le message des deux cartes. On me dit pas ça. On me dit ça. Le petit oracle des animaux de pouvoir. On me dit le message, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Le message, s'il vous plaît. Le message. Les anges, les archanges. La chauve-souris. La chauve-souris, elle nous dit: en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Elle veut dire que, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit tout ce qui nous arrive dans la vie, même des fois des choses qui sont difficiles à traverser. Je parle évidemment des choses quotidiennes, je ne parle pas éventuellement des pertes que nous pouvons subir au niveau de des gens que l'on aime, mais je parle plus particulièrement de cette situation précise. Je vous disais tout à l'heure que quelquefois on a l'impression que les choses sont extrêmement négatives sur le moment parce qu'elles sont douloureuses, et on se rend compte que, en fait, après coup, que c'est souvent un mal pour un bien, pour autre chose de mieux. C'est pour ça que il faut prendre le temps de méditer dans le calme pour obtenir les réponses, parce que souvent on ne les voit pas. Mais à partir du moment où on se dit je souffre, mais qu'est-ce que cette relation avait de toxique pour moi, et le fait que ça soit terminé, eh bien je n'aurai plus à subir telle chose ou telle chose. Eh bien, vous voyez, on examine les événements sous un autre jour, sous une perspective différente. Et à ce moment-là, à partir du moment où on est capable de faire ça, déjà la douleur est beaucoup moins forte, déjà on y voit beaucoup plus clair, et ça ouvre de nouvelles portes, de nouvelles solutions, parce que c'est la lumière qui arrive, c'est la clarté qui arrive. Et déjà, quand on arrive à faire ça, c'est déjà un début de guérison. Et à partir du moment où on a ce début de guérison, on ouvre la porte au merveilleux, au futur, à ce qui va arriver, à ce nouveau train qui va entrer en gare. Est-ce qu'il y a un autre message? On me dit. Est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce que vous avez un autre message, s'il vous plaît? Oui. On a la corneille. Ouais, la corneille. Vous voyez, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. J'honore le caractère sacré
et mystérieux de la vie. Et je développe ma spiritualité. On est toujours dans la même... le mystérieux de la vie, c'est ce que je viens de vous expliquer quelquefois, si vous voulez, on ne se rend pas compte. Ce sont les mystères de la vie, les mystères de l'univers, mais on passe par des situations qui doivent nous faire comprendre un certain nombre de choses. Et à partir du moment où on arrive à comprendre le pourquoi on est passé par là, les raisons qui nous ont fait prendre ce chemin, même quelquefois, même un chemin qui peut être très long. Mais à partir du moment où on arrive à comprendre ça, ce caractère sacré de l'existence, qui est aussi, faut pas se leurrer, qui est géré par l'univers, eh bien on arrive à développer sa spiritualité. Sa spiritualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la compréhension de notre existence, de notre parcours, de... Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, en fait? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous avons tous des choses à comprendre. Et que quelquefois, pour arriver à les comprendre, eh bien, il faut passer par des chemins qui sont quelquefois compliqués, difficiles, douloureux. Mais en tout cas, n'oubliez pas, on va en rester là-dessus, que voilà, il y a des miracles dans la vie qui se produisent. Et il faut y croire, il faut anticiper le merveilleux, c'est ce qu'on vous dit. Quand on dit anticiper le merveilleux, il faut y croire. Il faut croire que demain, il y a de belles choses qui vont arriver, qui vont se passer, que rien n'est fini, que tout peut commencer, qu'un autre train peut arriver, rempli de cadeaux et de mystères merveilleux à découvrir. Voilà, écoutez, on va rester là-dessus. J'espère que cette vidéo aura parlé à quelques personnes, même si c'est une personne, c'est pas grave, c'était important de le faire. Et voilà, je pense que c'est quelque part un début de soin. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage, plein de clarté. N'hésitez pas à demander à vos anges, archanges, défunts, je sais pas, tous les gens qui vous sont chers en tout cas et auxquels vous pensez, de vous accompagner dans cette guérison. N'hésitez pas aussi à vous faire aider si vous trouvez que ça vous apportera du positif. N'hésitez pas à parler de vos souffrances à vos amis. Voilà, une personne de confiance. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Si ça veut bien s'éteindre.